Avec Inès et Xavier évidemment en plateau pour ce café de l'info, le café santé. On parlera municipal dans un instant. Un jour une ville à Billy-Montigny ce matin. Inès, mais avec notre expert Vipali ce matin, le docteur Jérôme Mison. Bonjour. Bonjour à tous. Et une première question à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que la femme est un homme comme un autre ? Eh bien non, messieurs, non. La femme n'est pas un homme comme un autre, surtout au niveau hormonal. Donc en fait pour la faire court, nous, les hommes, nous sommes monophasiques, donc nous n'avons qu'une seule phase d'hormone durant toute notre vie, la testostérone. Et après, il y a un déficit progressif, ce qu'on appelle le DALA, des résistances androgéniques liées à l'âge. Tandis que mesdames, les femmes, sont polyphasiques toute leur vie. Donc en fait, elles ont des cycles hormonaux pendant 28 jours. Et à la fin, en fait, de cette phase, c'est assez brutal, ce qu'on appelle la ménopause. Moi, j'aime bien plutôt dire le déficit oestrogénique lié à l'âge, que c'est moins brutal. Et donc, en fait, la femme, tous les 28 jours, en fait, a un cycle complet. Donc, c'est pour ça que... Voire même avant d'avoir ses règles, en fait, finalement. Alors, oui, effectivement. Alors, donc, le petit enfant, enfin, la fille, a déjà, en fait, son stock d'ovaires, déjà fait, donc in utero. Donc, il faut qu'elle le préserve au maximum. Donc, classiquement, il faut éviter de fumer dès qu'on est jeune, faire du sport. Éviter aussi tout ce qui est irradiation, donc la multiplicité des examens radiologiques. Il faut préserver son stock. Okay. Après, il y a effectivement la période d'adolescence. Donc, on dit toujours que tu t'as mal au ventre, c'est pas grave. En fait, non. La jeune fille, pourquoi ça serait normal qu'elle ait mal au ventre? Non, en fait, pour ça, il faut chercher. Les deux grands classiques, en fait, de la femme jeune, c'est ce qu'on appelle l'endométriose. Donc, une nidification en dehors de l'utérus du tissu endométriosique. Et après, le SOPK. Donc, c'est un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça, il faut faire attention. Oui, on a eu une experte en plateau il n'y a pas longtemps sur ce syndrome, beaucoup moins connu d'ailleurs aujourd'hui que l'endométriose. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors, l'endométriose, tant mieux, parce que c'était finalement quelque chose peut-être dans l'esprit comme Alzheimer, en fait, qui a toujours existé, les règles douloureuses, mais maintenant il y a quand même un terme médical pour les jeunes filles, enfin pour les femmes. Tout à fait. Et donc maintenant, on dit, avant on disait, c'est pas grave, tu as mal au ventre. Donc, maintenant, mais c'est normal d'avoir mal. C'est pas normal de dire ça, déjà. Donc c'est pas normal d'avoir mal au ventre quand on est une jeune femme. Donc il faut chercher, effectivement. Donc l'amélioration des techniques fait que maintenant, on peut essayer de mettre un mot assez rapidement. Et ce qui va aussi préserver la qualité de la possibilité de faire une grossesse. Ça, c'est aussi important. Donc la période périconceptuelle, ça c'est très important aussi. L'endométriose, je reviens là-dessus, on peut la déceler avant que la jeune fille ait ses règles, en fait? Non, pas avant, mais à partir du moment où on commence à avoir des règles douloureuses, d'accord, des règles très hémorragiques, donc un inconfort abdominopelvien tout le temps, oui, effectivement, on peut commencer. Classiquement, bien sûr, il faut passer par la case médecin, donc gynécomède, et après, bien sûr, il peut y avoir des techniques d'imagerie qui sont peu irradiantes, donc l'IRM pelvienne. Et le traitement, est-ce qu'il est de plus en plus efficace, ou est-ce qu'on trouve de plus en plus de traitements face à ça? Alors, il y a le traitement hormonal. Donc, on est les champions, en fait. C'est nous les Français, c'est nous qui avons créé ça, effectivement. Donc, il y a effectivement des adaptations avec votre niveau d'hormones, mais il faut toujours être individualisé, le traitement. Comme toujours, donc en prévention. Donc, il ne faut pas balancer des doses comme ça standardisées. Il faut effectivement avoir un spécialiste, et ce spécialiste va individualiser les doses d'hormones. Ça marche, oui, bien sûr, ça marche. Oui. Alors, on est quand même en 2026, et bon, je parle en tant que femme parce que je suis quand même la seule sur le plateau, mais on a l'impression qu'on connaît pas très bien en fait le corps des femmes. Enfin, en tout cas, on est quand même en 2026 et on a l'impression qu'on le connaît moins bien que celui des hommes. C'est vrai. En fait, on connaît pas. Alors, deux raisons classiques. C'est que l'enseignement, en fait, du coup, on nous apprend pas ce que c'est que les règles, pourquoi on a mal, le cycle, pourquoi on devrait pas avoir mal, déjà aussi. Et puis, il y a aussi un truc scientifique très, très, très classique qui remonte un petit peu en ce moment. C'est toutes les études scientifiques ont été basées d'abord sur les hommes. Et donc, en fait, maintenant, on se rend compte que la femme n'est pas un homme comme un autre. Et donc, effectivement, il faudrait faire des études spécifiquement sur la femme. Voilà. Est-ce qu'il y a le cas de plus en plus, quand même? Oui. Alors, c'est bête de le dire.
Donc, on ne devrait pas, en fait. On devrait sélectionner pour les études scientifiques autant d'hommes que de femmes. Et puis voilà, que ça devienne la norme. Mais c'est pas encore ancré dans les fondamentaux. Pour continuer, ces étapes de la vie d'une femme après la puberté, finalement la jeunesse, des examens réguliers quand on a 20, 30, 40 ans, faut faire quoi? L'examen régulier, bien sûr, faut s'habituer à aller voir son médecin généraliste ou son gynéco, ou sa gynéco, ça c'est certain. Faut le faire souvent. Faut préparer, il y a un truc qui est hyper important, c'est préparer sa grossesse. Donc il faut être maître de ça. Mais une grossesse, ça se prépare pas une fois qu'on est enceinte, ça se prépare avant. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la période des 1000 jours. Donc la période des 1000 jours, c'est la période la plus importante pour un enfant, d'accord? Mais dans les 1000 jours, il y a un an, en fait, de 3 mois avant la grossesse. Donc il faut que la femme prépare sa grossesse. Et essentiellement sur 2 types d'hormones, c'est bien sûr progestérone, œstrogène, ça c'est clair, mais aussi les hormones thyroïdiennes. Bon. C'est pas pour aider à la conception, c'est pour aider à préparer le corps. C'est pour aider le corps et la conception. Okay, pour que ça se fasse dans le meilleur des cas. Et ensuite, donc les vitamines B, ça c'est classique, donc la vitamine B9. Donc ça c'est hyper important, à peu près dans les 3 mois avant la conception, à partir du moment où on a envie d'avoir une grossesse. Après, bien sûr, pendant les 9 mois de grossesse, ça il faut faire bien attention aussi, notamment sur les xénobiotiques, donc tous les toxiques qu'on peut avoir. Voilà, ça aussi très important. Et logiquement, si on est suivi par le médecin, ça c'est communiqué par le médecin. Oui, alors un petit bémol sur la thyroïde. On utilise, c'est pas encore assez dans les fondamentaux, d'accord, donc dans les surveillances. Mais c'est de mieux en mieux, j'ai l'impression. Maintenant, on est vraiment au fait de tout ce qui se passe. Je suis là pour vous le dire. Oui, effectivement, probablement, qu'on s'améliore de plus en plus. Et là, le point, alors, je vous coupe. Le point, j'allais vous couper. Non. Le point le plus important aussi, c'est la période, donc le DOLA, donc déficit œstrogénique lié à l'âge, qu'on appelait avant la ménopause, mais normalement, il faut plutôt appeler avec ce terme-là parce que c'est moins agressif. Il faut la préparer aussi. Donc, préparons-nous notre DOLA, préparez votre DOLA en contrôlant vos facteurs de risque. Pourquoi ? Parce que le fondamental, c'est j'ai pris éventuellement des traitements ostroprogestatifs pour éviter d'être enceinte, mais je vais pouvoir en continuer une fois que j'aurai pu, moi, d'hormones naturelles. D'accord, pour pouvoir continuer à avoir une vie normale. Okay, la vie ne s'arrête pas à 51 ans. C'est l'âge statistique du DOLA. Donc préparons. 45 ans, on peut commencer. On peut commencer à contrôler ces facteurs de risque. Ok, donc diabète, hypertension, surpoids, faire du sport, d'accord, d'aller voir son médecin pour voir si effectivement on a une hypertension. Comme ça, en fait, on pourra plus facilement avoir ce fameux TH. C'est le traitement hormonal substitutif. Plusieurs étapes effectivement à suivre, à contrôler, sans parler bien sûr du cancer du sein, de la palpation, de l'autopalpation et autres. Mais malheureusement on n'a plus le temps, vous reviendrez. Merci. Docteur Jérôme Mison, pour évoquer évidemment tous ces nombreux sujets. Merci à vous, notre expert Vipali, en ce jeudi pour le Café de Santé. Et on enchaîne donc avec Inès pour Un jour une ville.